Paris 2024, on est à 500 jours de l'ouverture des JO de Paris. Numéro spécial, vous l'avez peut-être vu ce matin dans vos kiosques, dans le journal L'Équipe, avec en une un titre, faites vos jeux. Figurez-vous que nous aussi, on va faire nos jeux. Ça nous inspire un sujet, une conversation. Pour vous, la réussite des JO à Paris, la clé c'est quoi? C'est une belle organisation, des jolis sites ou des records de médailles pour la délégation évidemment française. À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord et vont s'opposer. Jingle. Nabil, vous avez choisi l'organisation, les sites, l'équitation notamment dans les jardins de Versailles, ça va être magnifique. J'étais sur Paris cet après-midi, j'ai fait un peu de slalom, donc je peux vous en parler. Et puis Olivier Rouillet, vous avez dit finalement, vous, c'est plutôt les médailles. Et de la délégation française, vous avez, rappelons-le, disputé les JO avec l'équipe olympique, avec Michel Platini en 76, éliminé en quart par la DDR, mais volé. Volé. Deux exclus, Rubio et très rapidement Fernandez. Jean Fernandez. Bien sûr. Un vol. La DDR, c'est la belle génération. On fait un petit concours à Jean-Claude Larieux, qui était le gardien de but à Escannes. Voilà. Mais pour Bayonne. Vous, la réussite des Jeux à Paris, la clé, c'est une belle organisation ou les records de médailles, la belle organisation. Nabil Djellit, vous avez 30 secondes pour nous faire visiter ce Attendez, mais record des médailles français, c'est bien ça? Ah bah oui, français. D'accord, ok. Non, pour moi, le record des médailles français, c'est un débat franco-français. Si on cartonne, super, on va se féliciter entre nous. Si c'est faible, on fera encore les marshals des sports olympiques pour les Français. Non, pour moi, c'est évidemment le rayonnement international. Quand on voit aujourd'hui les grandes épreuves organisées par des pays, nouvelles géopolitiques, est-ce que parfois on a un sentiment de déclin oh, je suis fatigué là, en fait. Non, ne vous inquiétez pas, le déclin, c'était très bien. Fais une pause. Sentiment de déclin. En 5 ans, non, mais en 5 ans, c'est... Faisons une petite pause. Non, mais finalement, c'est lui qui a fait la soirée des Oscars. C'est pas nous, parce que nous sommes en pleine forme. Ben oui, moi, je suis un compétiteur, donc j'aime la performance, j'aime les choses réussies, et que plus beau que de remporter des médailles. J'ai noté 43 médailles records aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, 15 médailles d'or aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Qu'il serait bon de battre ces records, qu'il serait fantastique. C'est la première fois que les Jeux Olympiques sont à Paris. C'est le moment de marquer l'histoire. Donc, à nos compétiteurs, qu'ils soient forts et très performants. Pardon. La première fois depuis, évidemment, 1924. Oui, 24. C'est vieux. Vous voyez ce que... Mon nom, 24. Vous voyez ce que je viens de faire là, au niveau du duel? Ouais. C'est ce qu'il ne faut pas faire pendant les Jeux Olympiques, un fiasco. Donc, parce qu'un fiasco, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est en XXL, et pour le rayonnement de la France, ce serait terrible. Olivier, vous avez 2 secondes et 9 dixièmes pour nous. Non, mais je vous merci. confirme que la compétition, pour moi, c'est ce qui est le plus important et le plus beau. Un record franco-français ou un rayonnement international? Je voulais pas Président et amis téléspectateurs, à vous de choisir. Président, est-ce que vous êtes un président franco-français ou vous voulez aspirer à un rayonnement international? Je vous laisse le choix d'arbitrer. Si on se plante... c'est la honte. Un peu. Un peu, quand même, et c'est vrai que ça sera très important. Si les JO, mais pour moi, en tant qu'aficionado, ça va même au-delà de la France, quoi. Des grands Jeux Olympiques, c'est des records, c'est des champions. Regarde les Jeux Olympiques de 68, quoi. Il n'y a pas beaucoup de médailles mexicaines. Enfin, ça se passe à Mexico, mais Tommy Hines, Bob Beamon, Dick Fosbury, peu cher, qui nous a quittés il y a pas longtemps. Colette Besson. Quelle émotion sur 400. Quelle émotion, Colette Besson, fantastique. En plus, elle était belle comme un cœur, Colette. Et Smith et John Carlos, Tommy Smith et John Carlos, pour d'autres raisons, tu vois. Et ça, c'est des Jeux Olympiques qui sont dans la légende. Donc, ce que j'aimerais, c'est que ces Jeux Olympiques, après, qu'on ait un peu plus de médailles, un peu moins de médailles, peu cher, chacun va faire son possible, mais je suis pas là-dedans à regarder combien de médailles d'or françaises. On y reviendra, parce que vous avez une bonne intuition, parce que moi aussi, il y a des choses qui me gonflent un petit peu pas dans les jeux, mais c'est dans la manière finalement. Donc je mets match nul. Match nul pour le président qui veut être français mais prendre de la hauteur. Enfin voilà, c'est encore un grand écart de notre Didoun. Ils ont parlé. Moi, je trouve que non, parce qu'ils ont parlé de deux choses différentes. Alors moi, je sais pas. Est-ce que la question, c'est sur rayonnement mondial des Jeux Olympiques ou c'est simplement pour la France? Est-ce que les Français seront contents? Et si c'est la France, évidemment que en premier lieu, il faudra des médailles, parce que ça permet au il en faut peuple... quelques-unes. Mais en revanche, moi, je suis un peu de l'avis de Nabil, si on parle de rayonnement mondial,
les Jeux Olympiques, c'est pas très grave que les Français aient des médailles ou pas. Voilà. Parce que s'il y a 60 millions de Français qui sont pas contents des résultats des Jeux Olympiques, mais si vous avez le monde entier qui a trouvé un truc incroyable, des attractions autour de la Seine, des lieux magnifiques. Oui, mais des performances. Et il faut, des grandes performances. Il faut toujours des athlètes de haut niveau pour rehausser la compétition. Il n'y a pas de JO sans grande performance. Oui, mais il y a toujours des athlètes marquants. Oui, mais il y a des gens, il y a quand même des sportifs qui tirent vers le haut. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut adorer le 100 mètres olympique. Quand vous avez plus Usain Bolt, c'est pas tout à fait la même chose. L'impact est moindre quand même. Je vous ai compilé les chances françaises de médailles en individuel. On va regarder cette infographie. Alors, en judo, on a Teddy Riner, notre Tour Eiffel, Clarisse Agbeneno, Roman Dico. En athlétisme, on est un peu à marée basse, parce que moi, j'ai regardé juste et j'ai Kevin Mayer, le roi du décathlon. En natation, un phénomène qu'on annonce, c'est Léon Marchand. En escrime, Isaura Tibus et Romain Canon. Cyclisme sur piste, on a Mathilde Gros. On a en aviron Boucheron, Androdia, c'était un duo. Et puis en boxe, elle a annoncé son retour, Estelle Mosley. Jo, on a un petit peu discuté de cette question. Vous m'avez dit, les stars olympiques, il y en a pas beaucoup en France. Des stars, vraiment. Là j'ai Riner, là j'ai Mayer. Marchand, il est encore en devenir, mais... Oui, il peut le devenir. Sur les Jeux, le devenir, on lui souhaite. Je pense que tu as Mayer et puis vraiment Riner qui sont les vraies chances et les vraies stars françaises de ces Jeux. Après, moi j'ai un peu de mal à me projeter dans 500 jours ce qui va se passer, voir un peu l'évolution des choses. Mais je rejoins plutôt Didier sur, en fait, il faut que ça marque, ce qui va marquer un peu les esprits, c'est peut-être des compétiteurs entre eux, des luttes. Là, quand il a parlé de ça, ça m'est venu d'un coup le Mike Powell avec Carl Lewis sur le saut en longueur. C'est l'image. C'était pas au JO, c'était au championnat du monde. Ah bah tu vois, à Tokyo, je sais pas, parce que c'était lié. C'est une erreur. Non, mais c'était lié au 8,90 de Bimon. C'est ça en fait. C'est un peu dans cet esprit-là. Moi, j'espère que ma mémoire flanchera un peu moins que ce soir, mais se rappeler de ces compétiteurs, la lutte sur des épreuves un peu phares des Jeux. Pour marquer les esprits, quoi. Ce que tu as dit sur Bob Bimon, moi, j'ai pas connu, mais c'est vrai que même sans l'avoir connu, de le raconter, tu te dis que c'était. Mais ça, c'est rien que sur les JO et puis bon, mais il y avait eu Colette Besson aussi. Ah oui, Colette, ouais. Juste, dans l'arbitrage de Didier... Roger Bambuc, la finale historique avec Heinz, il est quand même là. Dans l'arbitrage de Didier, je trouve un peu la manière dont on a de vivre les Jeux, ou de communiquer, peut-être nous les médias, voilà. Les JO sont devenus des exercices comptables. On regarde simplement ce foutu tableau des médailles. Est-ce que tout ça pour ça, est-ce que les JO sont devenus une sorte de tableau Excel quoi. Alors on est combien, on est machin, mais... Ah non, mais moi ça par rapport aux Français, je m'en fous. Moi c'est l'émotion que ça peut nous procurer. Non mais pardon, mais l'émotion, mais il y a aussi cette tendance-là qui est apparue déjà depuis 2-3 Olympiades. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que tous les jours on va donner 3 médailles d'or, 4 médailles d'argent. Alors c'est pas ça qui va nous rester. Et puis d'ailleurs, c'est horrible à dire, mais les médailles n'ont pas toutes la même valeur. Évidemment que si vous gagnez le 100 mètres olympique pour un Français, c'est pas la même chose que de gagner... Ne dis pas la discipline. Quand même. Non, que de gagner une discipline moins importante, ça il faut pas se mentir. Hervé, c'est pas si vrai, parce que moi, les Jeux, il y a des fois, je regarde pas forcément une compétition, que ce soit... je regarde pas tous les sports, mais par exemple, si c'est l'escrime, si c'est des trucs comme ça, je regarde pas forcément. Mais par contre, s'il y a un Français qui arrive, d'un coup, je vais essayer de le suivre un peu plus. Et tu vas t'intéresser pendant ce laps de temps à cette compétition par rapport peut-être à un Français qui arrive à sortir un truc. Non, c'est vrai, Jo, mais il veut expliquer par rapport au tableau des médailles. Peut-être tu as 6 médailles d'or, mais dans des sports, tu vois, voilà, elles n'ont pas toutes quand même... L'aviron, je ne regarde jamais, mais par exemple, si les Français sont en finale, mais je vais allumer la télé pour regarder. L'aviron est un grand sport olympique. Non, mais bien sûr, mais moi, c'est pas un sport qui m'intéresse tant que ça, que je regarde, mais je le regarderai par rapport à... Mais moi, vous m'étonnez de faire une hiérarchie. Bah oui, moi, non, le tableau des médailles, moi, je trouve au contraire, c'est un truc qui me plaît. Moi, ça me stimule. Et ne faisons pas de dire qu'une médaille, elle est moins d'or, elle soit moins forte dans un sport ou dans l'autre. Ah non, pour moi, il n'y a même pas la discussion possible. Le mec qui va gagner le tir à l'arc il est aussi fort. Je suis désolé. Pour moi, il est aussi fort que le 100 mètres. Alors, je dis pas. Attends, je dis pas qu'en termes d'émotion, mais moi, dès que c'est un mec de mon pays
qui se bat pour avoir Champion olympique de tir à l'arc en 92. Ah bah non, Sébastien Flûte, il est français. Eh ben oui, Sébastien Flûte, voilà. Exactement. Non mais c'est extraordinaire. Moi je rejoins Jo. Moi il m'est arrivé de me retrouver en train de regarder une compète et de rester dedans parce qu'il y a des Français. Quand tu regardes l'aviron français. Quand tu regardes, mais oui, un peu. mais complet. Quand tu regardes l'aviron, l'aviron, moi ça me fait faire des bons. C'est normal. Bien sûr. Oui, non, parce qu'il y a certains sports, évidemment, si c'est quelqu'un, je dis n'importe quoi, de deux pays qu'on connaît absolument pas, on est moins attiré. Tout à fait. Parce que parfois il y a des sports qui sont très compliqués. Non, mais il faut pas se mentir, très compliqués à comprendre et à regarder. Prenons l'escrime, qui est un sport qui marche bien en France. Ouais, regardez un combat un assaut d'escrime, c'est très compliqué. Nous, ce qui nous intéresse, souvent, c'est de regarder si c'est vert ou vert. Voilà. En gros, c'est ça. Et là, on est pris parce que l'émotion, elle vient du côté français, du cocardier. Il ne faut pas se méprendre. Moi, je ne suis pas du tout en train de minimiser la victoire d'un Français, quel que soit le sport. Il n'y a pas de surtout pas. Mais toutes les médailles, pour moi, ne se valent pas. C'est ce que je voulais dire. C'est qu'on le veuille ou non, il y a deux sports. Il y a ça par rapport au rayonnement. Non, mais au rayonnement. La natation, à l'effort que ça demande. Pour moi, ça se vaut. Ah non, je ne parle pas. Alors, je ne parle pas de l'effort athlétique. Je parle pas. Mais être champion olympique du 100 mètres, soit nage libre en natation, soit on devient un dieu, un dieu grec, un dieu de l'Olympe. Alors que le gars qui remporte le championnat olympique de fosse olympique, c'est lui Baltrap. Vous allez me dire, non mais j'entends bien. Il y a une période je comprends, mais c'est là où c'est à nous de faire comprendre aux gens. Et toi, c'est la même chose pour toi. Comment je te jure, et je te raconte pas de conneries, c'est la même chose. Moi, je trouve ça tellement extraordinaire. Peut-être parce que j'y ai participé. Peut-être parce que j'ai été dedans une fois dans ma vie. Et que tu es dans le village olympique. Oui. Et que tu as tellement envie d'aller au bout du bout, je te jure. C'est quand on se fait éliminer par la DDR, mais l'arbitre, j'aurais pu l'attraper. Mais non, mais écoute, il nous exclut. Mais non, mais c'est. Vous pouvez pas vous imaginer le degré de la déception. On peut s'imaginer. Nos amis qui 8 ans après sont aux Jeux Olympiques à Los Angeles et sont champions olympiques. Par contre, ils sont pas dans le. C'est fabuleux. Non, c'est tout. Non, mais les moi, médailles. Déjà, les tableaux des médailles, bon, pour moi, c'est un peu le reflet du Conseil de sécurité de l'ONU, quoi. Non, mais c'est les puissants devant et les autres derrière, quoi. Donc, ça a toujours été ça. Et à une époque, c'était bloc de l'Est contre bloc de l'Ouest. C'était ex-Union soviétique contre les États-Unis. Ils se tiraient la bourre parce que c'est comme ça. Moi, au-delà de l'esprit cocardier, moi, c'est l'universalisme qui m'intéresse et les belles histoires. Parce que les JO réussis, c'est aussi des belles histoires. Et c'est pour ça que j'adore, par exemple, regarder de l'athlé, parce qu'il y a des athlètes qui viennent de partout et qui arrivent à se dépasser. Mais un dernier truc, parce que je me suis mal exprimé. Je me suis mal exprimé sur mon duel. Je me suis mal exprimé sur le duel, mais je pense que c'est aussi aujourd'hui le reflet d'une forme de géopolitique. Quand on voit les moyens mis par le Qatar, l'Arabie Saoudite, des ex-pays de l'ex-Union soviétique pour organiser des événements sportifs, c'est aussi quelle image vous renvoyez au monde. Et vous parliez des JO avec Usain Bolt. J'ai retenu Usain Bolt, évidemment, mais j'ai surtout retenu aussi le stade de Pékin, le nid de poule, qui avait marqué des esprits. Je pense. Alors je dis pas qu'il faut faire comme il faudrait pas qu'on ait un désastre à la finale de Ligue des Champions. Et donc, évidemment. Et je voudrais terminer là-dessus. J'espère des jeux éco-responsables et sans démesure.